Bonjour, au cours de mes vacances en Gironde, je vais essayer de vous montrer toutes les plantes que je récolte. Aujourd'hui, mardi 29, je récolte des pommes de pin ou de sapin, je ne sais pas quelle plante c'est. On va aller voir de plus près. Celui-ci, allez. Ces pommes de pin sont typiques comme ça. Je ne sais pas ce que c'est comme plante. Je verrai chez moi sur l'internet. Je vais en récolter quelques-unes. Je pourrais les planter dans mon futur terrain. Il y en a à revendre de ces pommes, ces cônes. J'en ai plein par terre, partout. Je ne suis pas encore en Gironde pour l'instant. Je suis en cours de trajet dans le Cantal. C'est un épicéa. Il a plusieurs utilisations. Bois de chauffage, un bois résistant pour la construction. Son écorce sert pour le tannage. On peut faire du goudron de bois, du charbon de bois. Avec sa résine, on peut faire de la térébenthine et de la colophane. Et c'est aussi une plante médicinale, avec des vertus antiseptiques qui calment les muqueuses enflammées, expectorantes, sédatives qui combattent l'inflammation, antibiotiques, tonique cardiovasculaire. Ses avantages, c'est une croissance rapide, mais il y a pas mal d'inconvénients importants. Ses épines acidifient le terrain, ce qui d'une part pollue les eaux voisines, et d'autre part ça détruit la vie animale et végétale sous lui. Il attire les campagnols, et enfin il absorbe l'eau et les nutriments à la surface. Moi je le conseillerais, si on le plante dans son terrain, ce sera à condition d'avoir un grand terrain, et en plus de le planter au fond du terrain. Vous savez comment on reconnaît un épicéa d'un sapin? Par ses cônes principalement. L'épicéa a des cônes allongés, pointus et dirigés vers le bas. En plus, il tombe au pied de l'arbre. Comme vous l'avez vu, il y en a plein au pied des arbres. Alors que le sapin, lui, a des cônes dirigés vers le haut et il ne tombe jamais au pied de l'arbre parce qu'il reste sur la branche et il se désagrège petit à petit. Il y a aussi le sapin de Douglas avec lequel on peut les confondre, qu'on appelle couramment Douglas. Ces cônes sont dirigés vers le bas aussi, comme l'épicéa, mais ils sont munis de bractées à 3 pointes qui dépassent des écailles. Il y a un moyen facile pour les reconnaître, mnémotechnique. Épicéa, cône en bas. Douglas, ça dépasse. Sapin, rien. Voici un cône de sapin de Douglas. Vous voyez, ça dépasse. Je suis depuis pas longtemps dans la Corrèze. J'ai récolté de l'écorce de bouleau. Je ne sais pas bien ce que je vais en faire, parce que j'en ai pas beaucoup d'utilisation. Ça peut servir à allumer le feu, même sous la pluie. Ça peut servir aussi à fabriquer de petits contenants. Mais j'ai toujours du mal à la décoller, parce que elle fait toujours des trous. Je ne sais pas bien faire encore. Enfin bref, j'aurai toujours de l'écorce de bouleau chez moi, ça peut servir. J'ai aussi récupéré des chatons. Ça ressemble à un bouleau, mais ça ne ressemble pas à un bouleau en même temps. Je ne sais pas ce que c'est comme arbre. Je regarderai chez moi. J'ai récupéré les chatons jaunes. Ça me donne l'impression que ce sont eux qui ont encore des graines.
en faisant attention à détacher bien l'écorce. Une partie d'un côté et l'autre partie de l'autre côté, en faisant bien attention à prendre bien l'écorce intérieure marron, j'arrive à de bien meilleurs résultats. Regardez ça. Impeccable. On va réessayer. Faut appuyer très fort. On marque les deux bouts pour que ça se détache plus facilement, plus nettement. On détache le bord en premier côté, ça vient tout seul. Non, là ça tire encore. Vous voyez, ça se détache tout seul. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, ça vient. Et on essaye de garder l'écorce interne avec. Même si c'est pas toujours facile, on n'a plus que 50% du tronc à faire de chaque côté. Du coup, ça vient mieux. Voilà, on y est presque. Et voilà. Pas mal, hein? Les écorces sont efficaces pour allumer un feu par tous les temps. Il suffit de gratter la petite peau blanche et elle s'enflamme très bien. C'est un excellent matériau aussi pour fabriquer des tas de petits contenants très divers. Et même plus, on peut en faire, selon les variétés de bouleau, des mocassins, des chapeaux, un support d'écriture, un revêtement de toit et même des tentes ou des canoës. L'écorce est dépurative et astringente. Roulée en cylindre, on peut en faire une bonne torche. On peut faire des cordes solides aussi avec les fibres. Bon, quant au boulot lui-même, il fait un très bon bois pour le four à pain et pour la cuisinière. On peut en faire de la poix qui sert de colle, qui sert pour imperméabiliser aussi. Il fait du temps pour le tannage du cuir. On peut en faire de la pâte à papier. Il est bon en menuiserie aussi. Et au point de vue médicinal, le bouleau est antiseptique urinaire. Il élimine les calculs, il est diurétique. Il est aussi anti-infectieux, antispasmodique, cicatrisant. Il atténue les douleurs de l'arthrose et il permet de soigner les petites affections de la peau. Et il favorise aussi l'élimination de nombreux déchets. Et n'oublions pas la sève de bouleau aussi, qu'on peut consommer. On peut aussi avec la sève en faire du vin, de l'eau de vie, du vinaigre et même du sirop comme le sirop d'érable. Enfin, la sève a aussi des vertus dépuratives, diurétiques, anti-rhumatismales et revitalisantes. Avec tout ça, je vous conseille d'avoir beaucoup de boulot dans votre terrain. Quant aux chatons, c'était ceux d'un noisetier.